Bonjour et bienvenue sur Médian TV. C'est une pratique pour le moins surprenante. Si elle s'est passée en France, lors du jour de l'Aïd el-Fitr dernier, il aurait été demandé à certains chefs d'établissement scolaire français d'indiquer le nombre d'élèves, notamment musulmans, qui se sont absentés. Une pratique qui a déclenché une polémique dans le pays et suscite de nombreuses interrogations quant à l'implication et l'objectif voulu par les autorités en charge de l'éducation nationale française. Pour essayer d'en comprendre davantage, nous recevons Abdallah Zekri, le président de l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie et délégué général du Conseil français du culte musulman. Bonjour à vous, Abdallah Zekri. Bonjour. Alors, tout le monde essaie de comprendre ce qui s'est passé pendant le jour de l'Aïd. Est-ce qu'il est confirmé que cette pratique a été diligentée par les autorités françaises? Oui, cette pratique a été diligentée par les services de police, les services de renseignement intérieur. D'après mes renseignements, sans consultation aucune avec la hiérarchie, je considère que l'islamophobie en France a franchi un cap très inquiétant et très dangereux. Cette opération de fichage ou de recensement des jeunes musulmans pour la fête de l'Aïd, naturellement, c'est une traque à l'égard des jeunes musulmans en France. Ceci, naturellement, c'est condamnable et inacceptable. Ce qui s'est passé en France, c'est la première fois où cela s'est passé. Ce qui fait que beaucoup de parents actuellement sont inquiets, de peur que leurs enfants soient fichés S. Alors vous vous rendez compte où nous sommes arrivés. On vit dans un pays dont la devise est liberté, égalité, fraternité. La liberté pour les autres, oui. La liberté pour les musulmans de pratiquer leur culte ou bien se réjouir lors des fêtes, non. La fraternité, je ne vois pas beaucoup de personnes qui ont pris la plume pour dénoncer ce qui s'est passé. C'est vrai, à part le maire de Toulouse et certaines personnalités, mais pas des personnalités au niveau national, c'est uniquement au niveau régional. Donc, par conséquent, ce qui s'est passé, c'est scandaleux, c'est révoltant que je condamne avec force. Alors, est-ce le ministère de l'Éducation qui est à l'œuvre de ce fichage, entre guillemets, ou plutôt les services de sécurité? Qui est à l'œuvre, en fait? Non, ce n'est pas le ministère. Le ministère, il est resté silencieux jusqu'à maintenant, ce qui est incompréhensible, parce que le ministre de tutelle de l'enseignement aurait dû prendre position et condamner ce qui s'est passé. Il s'agit des services de police qui ont pris une décision de contacter les établissements scolaires. Ils n'ont même pas contacté l'académie, parce que normalement c'est l'académie. Hein, quand il y a un problème au niveau scolaire dans les académies en France, on prend contact avec l'inspecteur d'académie. Là, c'est les services de police territoriaux qui ont pris cette initiative et qui ont demandé naturellement soit la liste, soit le nombre de personnes absentes, ce qui est anormal et ce qui est interdit. Le ministre de l'Enseignement, jusqu'à maintenant, n'a pas réagi du tout. Ni les ministres de l'Enseignement, ni les ministres de l'Intérieur, qui est chargé naturellement de la police. Et en plus, le ministre de l'Intérieur, en France, il est chargé des cultes. Donc, on aurait aimé une réaction des autorités qui sont quand même les principaux intéressés. Mais on a vu un communiqué du ministère de l'Intérieur qui indique qu'il ne s'agit pas de fichage, mais plutôt d'étudier juste certains phénomènes pendant les jours de l'Aïd. Alors, comment expliquez-vous cela? Vous savez, pour moi, c'est une pirouette, hein, parce que pourquoi le jour de l'Aïd? Ça fait des années que l'Aïd existe, l'Aïd el-Kibir, l'Aïd el-Fitr qui existe, et que naturellement, jamais on a demandé ça. C'est pas un fichage, mais quand même, ça a inquiété les parents. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont appelé pour me dire, je m'inquiète pour mon fils, est-ce qu'il va être fiché? Parce qu'il a fait l'Aïd, on va croire que c'est un islamiste. Donc ça a prêté confusion, et quand il y a la confusion, c'est très mauvais. Il faut qu'ils comprennent une fois pour toutes que nous sommes à la 4e génération, que les enfants qui sont nés en France, ils sont citoyens français, citoyens de la République, qui respectent les lois. Ils vont justement à l'école, ils fréquentent les écoles. Ce ne sont pas des gens qui ne fréquentent pas les écoles et qui veulent vivre en paix et réussir dans leurs études pour ne pas être comme leurs grands-parents qui sont venus uniquement comme simples ouvriers agricoles ou simples maçons, etc. Donc il y a une réussite dans la classe des musulmans en France qui sont citoyens français et je pense que le ministre de l'Intérieur, mais c'est pas trop tard, et même le ministre de l'Enseignement, ce n'est pas trop tard pour essayer d'apporter des précisions et condamner ce qui s'est passé.
Donc je rappelle que c'est à la demande donc du ministère de l'Intérieur que cette pratique a été observée et non pas du ministère de l'Éducation comme on l'avait souligné. Autre chose qui est important à relever, Abdallah Zakri, c'est est-ce l'ensemble de la France qui a été concerné ou juste certaines académies en fonction du découpage territorial? Écoutez, d'après mes renseignements et les contacts que j'ai pris à travers certaines régions académiques de France, il s'agit de Toulouse, la plus importante, qui a été très loin, et puis Montpellier. Voilà les deux académies où des policiers zélés. Je pense que ces policiers ont dû agir sur instruction, parce que je ne vois pas un policier du renseignement territorial agir seul et demander des listes sans qu'il y ait une couverture de sa hiérarchie ou une demande de sa hiérarchie. Vous savez, je vais vous dire une chose très importante. La France vient de fêter il y a à peine 15 jours le 8 mai 1945, c'est-à-dire la victoire contre le nazisme. Il ne faut pas oublier que cette victoire, également à cette victoire ont participé des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Sénégalais pour libérer la France du fascisme et du nazisme et que naturellement ils étaient frères d'armes et frères de combat pour lutter contre l'obscurantisme. Donc, par conséquent, il faut quand même un petit peu revenir à l'histoire et reconnaître ce que les musulmans de France ont apporté à la République française. Alors, quelle est la réaction de la classe politique française vis-à-vis de cette pratique qui a été dénoncée par certaines voix, notamment dans la communauté musulmane? Vous savez, la classe politique française, elle est silencieuse, à part quelques-uns au niveau de la région, au niveau national, mais ce sont des anciens responsables politiques qui ont réagi. Mais je n'ai pas entendu, par exemple, à part le maire de Toulouse, comme je vous ai dit, je n'ai pas entendu le président de région de France condamner cela. Je n'ai pas entendu des responsables de partis politiques à dénoncer cela. Les responsables politiques, actuellement, on les entend sur les chaînes de haute information, taper sur l'islam, sur les musulmans, sur les migrants. Et on nous passe du matin au soir, on nous parle de grand remplacement. C'est-à-dire que nous, musulmans de France, nous allons remplacer les Français et que la France actuellement est perdue parce qu'il y a trop d'Arabes, il y a trop de musulmans, donc le grand remplacement. Par contre, on en parle tous les jours et chaque fois que vous allumez les chaînes d'information, ils n'ont pas d'autre sujet que l'islam et les musulmans. Pour eux, les mots MAUX, la maladie, les mots de la France viennent des immigrés et viennent des étrangers. Or, c'est complètement faux. Alors, l'observatoire donc sur l'islamophobie que vous dirigez entend entamer des actions judiciaires. Pensez-vous que cela pourra mener à quelque chose? Écoutez, on a entamé plusieurs actions devant les tribunaux contre des hommes politiques, y compris contre Mme Le Pen, contre Boisguin, l'ancien ministre maire du 16e arrondissement. Bon, naturellement, certaines actions ont été couronnées de succès, parce que grâce à une avocate que nous avons, qui est bâtonnière, Maître Aoudia, qui naturellement s'est toujours dévouée en défendant les prises de position de l'Observatoire quand elle a été naturellement désignée pour aller devant la justice. Mais de temps en temps, quand quelqu'un a commis un acte, on nous dit oui, mais vous savez, il est dérangé. Alors c'est avant même que le juge d'instruction demande une expertise psychiatrique, déjà les services de renseignement ou autres nous disent oui, monsieur, il a commis un acte anti-musulman, c'est un gars qui est dérangé, c'est un malade mental. Alors vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est? Et malheureusement, si la justice était très sévère, je pense que ces actes-là diminueront. Il faut qu'elle soit sévère sur tout, y compris lorsqu'il s'agit des attaques contre une mosquée. Nous condamnons toutes les attaques contre les synagogues, contre les églises, contre les hommes religieux de toute confession. Nous avons combattu le terrorisme, nous l'avons défendu. Nous avons défendu les gens qui ont été victimes de ce terrorisme, mais maintenant qu'on arrête de nous dire que les musulmans ne respectent pas les valeurs de la République et que les musulmans ne respectent pas les lois de la République, ce qui est complètement faux. S'il y a une petite poignée d'individus qui ont commis des actes de terrorisme, ce n'est pas l'islam et les musulmans. Et aujourd'hui, on entend parler que l'islam c'est une religion. C'est la première fois où un homme politique parle de l'islam comme religion terroriste. Vous vous rendez compte où est-ce que nous sommes arrivés? Tout ça pour des campagnes électorales, pour pouvoir essayer d'aller sur les thèses du Front National et de l'extrême droite pour se faire mieux voir aux prochaines élections.
Alors, cela dit, si on revient à cette journée de l'Aïd, et comme le prétend le ministère de l'Intérieur, c'est pour observer donc certaines, disons, les répercussions de certaines fêtes religieuses sur les services publics. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion, vu aujourd'hui que l'islam est la deuxième religion de France, est-ce que ce n'est pas l'occasion de demander à ce que ce jour soit férié au moins pour la communauté musulmane? Oui, on l'a demandé il y a très longtemps. On l'a demandé. Parce que c'est férié pour Noël, c'est férié pour Shabbat, c'est férié pour certaines fêtes. C'est bien qu'ils soient ça des jours fériés. On a demandé cela, on nous a dit non. Par contre, ils sont autorisés le jour de la Eid al-Fitr ou le jour de la Eid al-Kibir de s'absenter, de ne pas venir à l'école. Donc ils le savent, ça. Ils le savent, c'est pas d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant les gens qui travaillent, on leur a dit non, vous n'avez pas droit à un jour congé. Mais vous pouvez prendre une journée, naturellement sans paye, ou bien vous prenez une journée RTT pour, comment dirais-je, aller passer les fêtes de l'Aïd en famille. Bon, jusqu'à maintenant, c'est contenté de cela, mais ça fait très longtemps que ce soit le CFCM ou que ce soit des grandes mosquées qui souhaitent que ces 2 jours au moins, ces 2 jours-là, qu'ils soient des jours fériés. Regardez, là, nous sommes au mois de mai, il y a 5 ou 6 jours fériés. Lundi de Pentecôte, l'Assomption, etc. Alors pourquoi pas un jour férié pour les musulmans, c'est-à-dire 2 fois par an pendant ces 2 fêtes de l'Aïd, qui sont des fêtes très importantes pour les musulmans. Mais en termes de plaidoyer et d'union des voix, la communauté musulmane parle-t-elle d'une seule voix actuellement? Non, malheureusement, la communauté musulmane, elle ne parle pas d'une seule voix. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de problèmes d'ego. Chacun veut devenir le pape des musulmans de France. Chacun veut dire c'est moi qui représente l'islam. L'islam, ce n'est pas comme par exemple chez les catholiques, il y a un évêque, ou bien chez les juifs, il y a un grand rabbin. Chez nous, bon, on a créé le CFCM, le Conseil français du culte musulman, ça fait une vingtaine d'années. Ce Conseil français du culte musulman, il a été cassé par l'intérieur. Par l'intérieur, c'est les musulmans eux-mêmes qui ont cassé cet outil que le CFCM, mais malheureusement pour eux, le CFCM continue. Il y a une réforme actuellement en cours. Au Qadr Rabbi, nous allons réussir à modifier cela parce que c'était plus acceptable qu'il y ait des présidences tournantes. Une fois c'est un Algérien, une fois c'est un Marocain, une fois c'est un Turc, une fois c'est un Franco-musulman, et ainsi de suite. Il faudrait que celui qui est désigné par les musulmans de la base jusqu'au sommet, et non pas du sommet à la base, soit le représentant des musulmans de France, peu importe s'il n'y a pas les 3000 mosquées ou les 2800 mosquées qui s'exprimeront. Lors des élections, j'étais président du Comilem, l'organisme qui était chargé de contrôler les élections. On a eu 1085 mosquées qui ont participé sur les 2800. Cette fois-ci, on espère au moins aller à 1500 ou 1600 mosquées pour dire voilà, les musulmans dans leur majorité, ils sont pour un organisme qui doit défendre leurs droits et qui doit défendre l'islam en tant que religion de paix et en tant que deuxième religion de France. Alors, cela dit, le climat général actuellement en France, on sait que la communauté musulmane de France a été extrêmement stigmatisée, notamment lorsqu'il y avait le phénomène de Daesh, entre autres, et les attentats. Aujourd'hui, comment évolue la situation? Est-ce qu'il y a du mieux par rapport à la perception, mais aussi par rapport au traitement envers cette communauté? Vous savez, il y a une stigmatisation actuellement, il ne faut pas le nier, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, comme on dit vulgairement. Cela existe. Vous savez actuellement le problème qu'il y a concernant la communauté étrangère musulmane, c'est le problème de l'exclusion, par exemple, au logement social, c'est l'exclusion au niveau de l'emploi. Il y a des problèmes très importants et très énormes pour lesquels il faut trouver des solutions. On a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de gens pour qui construisent. Il ne faut pas oublier qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les musulmans ont participé à la guerre, mais ils ont participé également à la reconstruction de la France. Ils avaient besoin de milliers de maçons, d'électriciens, d'ouvriers de toutes catégories. Ils ont trouvé cette main-d'œuvre étrangère qui était payée à bas prix. Il ne faut pas oublier que si nos parents ils sont battus dans cette guerre, à l'époque, ils n'étaient même pas citoyens français. Ils étaient uniquement des citoyens de deuxième zone et ils ont porté l'uniforme, ils ont défendu ce pays. Un petit peu de respect à leur égard, un petit peu de respect à ceux qui sont morts pour ce pays.
Alors, vous avez tout à l'heure évoqué un fait important. On en est à la 4e génération. C'est des enfants nés en France qui sont des citoyens français, qui portent en eux les valeurs de la République française. Comment évolue justement cette nouvelle génération-là en termes d'attachement à ces valeurs républicaines, mais aussi d'identité musulmane? Comment les enfants d'aujourd'hui arrivent à s'y retrouver? Vous savez, ils arrivent à s'y retrouver. Vous prenez maintenant l'immigration, ce n'est plus une immigration de travailleurs. Nous avons des médecins, nous avons des avocats, nous avons des professeurs, nous avons toutes les catégories. Les enfants s'intègrent, les enfants travaillent parce que justement, ils veulent réussir pour ne plus être montrés du doigt et ne plus être victimes de ce racisme. Il y a une forte proportion de jeunes musulmans qui réussissent dans leurs études. Regardez actuellement dans les hôpitaux de France, il y a un manque de médecins flagrant. Il n'y a plus de médecins dans les campagnes, dans les petits villages. Et si vous prenez tous les médecins d'origine musulmane, si demain ils font la grève, eh bien, je peux vous assurer que certains hôpitaux s'arrêteront de travailler. Nous avons une forte communauté dans le corps médical. Nous avons également des magistrats, nous avons des hauts fonctionnaires, nous avons des policiers, nous avons des gendarmes gradés. Donc cette communauté musulmane, elle s'est intégrée totalement dans le tissu français et même dans le tissu associatif. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent et qui luttent justement pour mieux vivre ensemble et combattre ce fascisme et ce racisme. Alors, une autre question qui s'impose, Abdallah Zekri, c'est qu'on voit qu'à l'entame ou qu'à l'approche des élections, comment tout le monde vient faire les yeux doux à la communauté musulmane. Et après les élections, on sent comme s'il y a un certain oubli. Alors, sur ce plan-là, comment évolue le dialogue avec les politiques? Vous savez, le dialogue avec les politiques, lors des élections, ils mettent les babouches, ils font la danse du ventre, ils viennent dans les mosquées, on les reçoit, ils promettent beaucoup de choses. À l'époque, quand vous voulez construire des mosquées, ne vous inquiétez pas, votez pour nous, je serai maire, je vous donnerai l'autorisation, je vous aiderai. Une fois les élections terminées, eh bien, il n'y a plus personne, pour certains. Bon, mais maintenant, il est vrai qu'il y a dans les conseils municipaux aussi, dans les conseils régionaux, il y a même chez les députés, il y a des gens de la diversité, il ne faut pas le nier, mais qui font un travail, mais malheureusement, ils ne sont pas nombreux, ils sont isolés. Alors, ou ils sont membres d'un parti majoritaire, ils peuvent proposer certaines modifications, ils peuvent apporter leur contribution, ou bien à ce moment-là, ils sont uniquement élus, mais en tant qu'opposants, sans qu'ils soient couverts par un parti ou soutenus par un parti politique. Et donc là, ils ne peuvent absolument rien faire durant le mandat, soit de 5 ans, soit de 6 ans, peu importe. Donc par conséquent, il y a une évolution, mais malheureusement, quand vous ouvrez les chaînes, je vous dis, d'information en France, c'est uniquement tout le temps l'islam, les musulmans. Et ce qui est pire, c'est qu'ils n'ont même pas le courage d'inviter des responsables musulmans pour pouvoir leur apporter la contradiction par rapport à leur discours. Aussi, ils invitent des Arabes de service qui vont plutôt dans leur sens que plutôt dans le sens de la défense des musulmans de France et la défense de leur religion, qui est une religion, je persiste à dire, une religion de paix et une religion qui prend le vivre ensemble. Une dernière question, Abdallah Zakri, c'est concernant l'avenir et le devenir de cette communauté musulmane en France. C'est évident qu'on le répète encore une fois, depuis plusieurs années, l'islam est la deuxième religion de France en termes d'adhérents. On sent une pratique, en tout cas, qui est là sur le plan religieux. Comment voyez-vous l'avenir de cette communauté? Vous savez, l'avenir de cette communauté, ça sera un avenir qui va se faire eux-mêmes, les jeunes. Regardez cette année, pendant le mois de Ramadan, je suis désolé, je suis recteur d'une mosquée, je n'ai jamais vu autant de jeunes venir prier. Pourquoi? Finalement, ce racisme à rebours, cette exclusion, a jeté ces jeunes musulmans dans la religion et les a renvoyés, si vous voulez, si j'ose m'exprimer ainsi, chez eux. Voilà, vous n'êtes pas avec nous, allez voir votre communauté. Ils viennent dans les mosquées. Et dans les mosquées, heureusement, quand ils viennent, ils entendent des discours de paix, ils entendent des discours fraternels, ils entendent des discours de vivre ensemble et non pas des discours de haine. Alors, je demande à ces petits nazillons, ceux qui prennent le grand remplacement,
ceux qui, là, naturellement, passent leur temps à taper sur l'islam, d'avoir le courage d'inviter sur leur plateau des gens qui peuvent leur répondre et leur apporter la contradiction et les mettre face à leurs responsabilités et surtout face à leurs mensonges. Merci à vous, Abdallah Zekri. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie en France et délégué général du Conseil français du culte musulman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité et c'était avec plaisir que j'ai répondu à vos questions pour pouvoir que les gens comprennent ce qui se passe réellement en France et qui apportent leur soutien aux musulmans de France qui veulent vivre dans la paix et la sérénité. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.